Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez des cheveux naturels, si vous avez des cheveux crépus, nabis, tout ce que vous voulez, ou même si vous êtes un homme, vous avez des cheveux naturels, restez parce que ce que je veux dire vous concerne. Les autres, vous pouvez passer, on se retrouve après. Alors depuis quelques années, moi j'ai constaté que nos coiffeuses, de façon générale qu'on a ici, n'ont pas la technique de comment est-ce qu'il faut prendre soin du cheveu naturel. Parce que déjà leur formation de base, les techniques qu'elles ont apprises, les outils qu'elles utilisent sont véritablement adaptés aux cheveux lisses, aux cheveux défrisés. Le constat, je l'ai fait depuis quelques années, comme je le dis, mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours qui m'a véritablement choquée, raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. Alors, il y a de cela 2 jours, on va dire, j'avais besoin de me tresser. Déjà, je précise que ça fait banalement 3 ans que je ne suis plus allée chez une coiffeuse, depuis que j'ai compris comment est-ce que je peux moi-même prendre soin de mes cheveux naturels, comment est-ce que je peux me tresser moi-même, parce que oui, je me tresse, ça fait mal, mais je le fais parce que j'ai réalisé que ces coiffeuses-là ne savent pas prendre soin du cheveu naturel. Je le dis, je le répète encore. Mais véritablement, j'avais besoin de me tresser parce que vraiment la semaine qui va arriver, je dois beaucoup bouger, donc il me fallait des tresses sur la tête. Et comme j'ai ma belle-sœur qui sait tresser, qui est coiffeuse, et je vois comment elle tresse bien, en tout cas pour les dames qui viennent vers elle, elle est rapide aussi. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller chez elle? Surtout que depuis plusieurs mois, je vais dire, elle me dit, viens, je vais te tresser, viens, je vais te tresser. Je me suis dit, bon, je veux quand même me faire ce plaisir, je vais aller me faire tresser chez elle. Monumentale erreur. Je n'aurais pas dû. Pourquoi? Parce que déjà, il faut dire que le week-end, j'avais fait mes soins. Donc, j'avais fait une mise en pli. Donc, j'avais fait les tresses au fil. Et donc, avant d'aller m'asseoir, j'ai défait les tresses au fil. Donc, les cheveux étaient encore un petit peu compacts, comme on dit. Et donc, il a fallu d'abord qu'elle puisse défaire les bouts. Celles qui ont les cheveux naturels savent de quoi je parle. Nos cheveux sont véritablement enclins à se faire des bisous, tu vois. Ça s'en mêle très rapidement. Donc, il faut faire extrêmement attention pour ne pas les casser. Donc, il faut faire attention. Donc, déjà, dans la façon dont elle faisait comme ça, ce geste, j'ai compris que non, ça n'allait pas marcher. Mais j'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit, on va aller voir ce que ça va donner. Les tresses que je voulais, c'était, comme on dit, les nattes. Un peu comme les rastas, mais sans mèche. Parce que naturellement, j'ai les cheveux assez longs. Et avec cette coiffure, j'aurais pu, enfin, à la fin de la coiffure, mes cheveux seraient tombés jusqu'au bas du dos. Vous voyez, vraiment, je voulais faire cette coiffure-là, sans mèche, je le précise. Donc, celles qui savent comment on tresse, elles savent que le cheveu naturel, quand on tresse des couettes, des nattes, il faut absolument diviser le cheveu en 3 portions égales pour éviter en fait de prendre la 2e portion pour rajouter à la 3e portion, parce que c'est ça aussi qui crée davantage de nœuds et qui provoque la casse quand on défait les cheveux, quand on défait les tresses. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Dès la première tresse, vraiment je voulais de mini-tresses, dès la première tresse, comme j'avais le miroir, je voyais déjà comment est-ce qu'elle entretenait les cheveux. Je me suis dit non, là ça ne va pas aller. Il a vraiment fallu que je trouve une excuse pour stopper tout ça en réalité, parce qu'à la fin de la coiffure, je suis sûre que j'aurais ramassé pratiquement la moitié de mes cheveux par terre. Mais quand même, je lui ai dit de me faire des grosses tresses, des grosses nattes, des nattes collées comme on dit, pour ne pas quand même trop... Voilà, vous comprenez. 2e erreur. Parce que déjà dans la façon de peigner, l'outil qu'elle utilise n'est même pas déjà adapté. Cheveux naturels ne peut pas utiliser des peignes à dents serrées, c'est pas possible. On utilise des peignes à dents larges, donc des peignes afro. Donc déjà en matière d'outils, il y avait des problèmes. Déjà la façon de peigner le cheveu, il y avait des problèmes. Ça faisait mal. Je sentais comment mes cheveux se cassaient et en même temps mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Littéralement. Vous voyez? Donc, quand elle faisait, pour revenir à l'histoire, quand elle faisait elle faisait les nattes collées, au fur et à mesure, les cheveux s'entremêlaient. Tellement elle n'a pas la technique, à un moment donné, les cheveux se sont vraiment entremêlés que ça a créé un gros nœud. Donc à ce niveau, elle forçait, vous connaissez le geste des coiffeuses là, elle forçait, ça ne marchait pas. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle voulait carrément mettre les dents pour essayer de... Je n'arrive même pas à vous décrire la scène tellement j'étais choquée. Là, j'ai carrément dit non, s'il te plaît, stop. J'ai pris moi-même, j'ai pris le peigne et doucement, avec peine quand même, j'ai essayé de défaire le nœud. Malheureusement, j'ai perdu les cheveux. J'entends très souvent les filles dire que le cheveu naturel ne pousse pas, que le cheveu naturel est difficile à entretenir. Mais à un moment donné, c'est normal que vous ayez l'impression que vos cheveux ne poussent pas quand on a ce genre
de technique quand on a ce genre d'outil qui n'est pas adapté aux cheveux naturels. Il faut dire que le cheveu naturel pousse chaque mois, comme tout type de cheveux. Tout dépend de la génétique, tout dépend des soins, tout dépend de la technique qu'on utilise pour savoir si on va gagner un peu plus à la fin du mois ou pas. Certaines filles vont gagner, je dis certaines personnes vont gagner 1 cm de pouce à la fin du mois, d'autres vont gagner 2 cm, 3 cm. Pour celles qui sont favorisées, vont aller jusqu'à 6 cm de pouce. Maintenant, vous imaginez, à la fin du mois, vous gagnez 6 cm de pouce et quand vous allez chez la coiffeuse ou même quand vous-même vous faites vos soins, vous en perdez au moins 10 cm parce que vous n'avez pas la bonne technique, parce que vous n'utilisez pas les bons produits. C'est normal qu'à un moment donné, vous dites que vos cheveux stagnent, qu'ils ne poussent pas et vous allez vous tourner vers les produits qui vont vous défriser les cheveux avec toutes les conséquences de santé liées derrière. Moi, je suis quelqu'un qui mène plusieurs combats personnels. Le premier combat que je mène, c'est celui de l'art oratoire, la prise de parole en public. Raison pour laquelle vous me voyez faire plusieurs formations. Quand on m'invite dans des associations pour former les jeunes, je n'hésite pas. C'est vraiment un combat que je me suis donné. Un autre combat que je mène, c'est au niveau de la gente féminine. Plus précisément, la gente féminine musulmane. Pourquoi? Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles nos sociétés ne se développent pas, n'évoluent pas. Parce que la gente féminine est en arrière, n'a pas les capacités de déployer son potentiel. Pire encore, la gente féminine musulmane. Il faut juste faire le constat dans la société. Donc, avec plusieurs jeunes filles musulmanes, je travaille, j'en ai plein qui sont sous mon aile, en tout cas avec le peu de moyens que j'ai, avec le peu de compétences que j'ai, j'essaie de les aider pour également développer leur potentiel. Un autre combat personnel que je mène, c'est au niveau de la conscience de la jeunesse. D'où le fait qu'on ait initié jeunesse consciente. Parce qu'on a constaté que la jeunesse togolaise, africaine de façon générale, a beaucoup de problèmes. Un autre combat, ça fait beaucoup, je sais, mais un autre combat, c'est au niveau de l'intelligence financière. Les finances. Dans nos pays francophones, on a du mal à parler d'argent. On a l'impression que c'est un tabou et beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez? Et justement, en parlant de ça, je vous balance ça comme ça rapidement. Très prochainement, un nouveau projet va naître dans lequel on ne va parler que d'argent, on ne va parler que de finances. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez très bientôt. Donc, je fais cette vidéo en fait parce que je me demande si je dois également faire du cheveu naturel un autre combat. Pour celles qui me connaissent, elles savent que je suis coach capillaire, mais je n'en parle pas forcément. Je n'en fais pas la publicité parce que c'est autour de moi que je travaille avec ces dames-là. Même les hommes, j'ai déjà travaillé avec les hommes pour prendre soin de leurs cheveux, pour leur apprendre la technique, pour leur montrer les bons outils, pour leur montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut absolument éviter de faire. Mais avec tout ce qui se passe, avec le constat, je me demande, est-ce qu'il faut également faire de ce combat un combat public? Est-ce qu'il faudrait qu'on organise des formations, par exemple? Est-ce qu'il faudrait en parler ouvertement? Est-ce qu'il faudrait organiser des conférences, etc.? Donc, dites-moi. Franchement, c'est pour prendre votre avis que je fais cette vidéo. Dites-le moi. Si vous êtes partante pour l'idée, si vous voulez que je partage avec vous des techniques pour bien prendre soin de vos cheveux naturels, dites-le moi. Peut-être qu'on va organiser une petite conférence privée entre nous qui avons les cheveux naturels pour déjà vous montrer mes cheveux. Parce qu'il ne faut pas parler, mais il faut également montrer. Faire des vidéos. Je ne peux pas faire des vidéos où je montre mes cheveux. C'est pas possible. Par contre, je peux tenir un blog. Tu vois? Mais bon, ça fait trop de projets. Et bref. Bon, plus sérieusement. Donc en réalité, le but de cette vidéo, c'est pour prendre votre avis. Est-ce qu'il faudrait que je fasse du cheveu naturel un combat aussi public? Parce que comme je l'ai dit, je suis coach capillaire, mais c'est vraiment avec mes proches, avec ces personnes qui le savent et qui ont besoin de mes services. Je les aide, je les accompagne, je leur montre la technique, je leur montre les bons outils, les bons produits, etc. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le fait que les femmes continuent d'aller vers le défrisage, avec tous les problèmes de santé liés derrière, je me demande s'il ne faut pas faire de ça un combat public. Donc dites-moi, c'est vraiment pour prendre votre avis, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes favorable à l'idée, peut-être qu'on va organiser une conférence privée où on va se retrouver entre nous, cheveux naturels. Vous aurez l'occasion de voir mes cheveux, parce que c'est bien de dire, mais il faut également montrer. Ça fait banalement 3 à 4 ans que je ne vais pas chez des coiffeuses. Je me tresse moi-même, je prends soin de mes cheveux moi-même et je vois l'évolution. Au quotidien, je vois l'évolution. Pour avoir un cheveu naturel qui pousse, pour avoir un cheveu naturel souple, pour avoir un cheveu naturel même bouclé, ça c'est possible. Parfois, j'ai des cheveux bouclés sans utiliser du gel, c'est possible.
Il suffit d'avoir les bons produits, il suffit d'avoir la bonne technique, il suffit d'avoir les bons outils. Donc, je ne peux pas parler plus longtemps, même si je trouve que la vidéo a été déjà un petit peu longue. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Alors, vous êtes une femme avec des cheveux naturels ou même un homme, parce que de plus en plus, les hommes gardent des cheveux. Vous êtes un homme, vous êtes une femme avec des cheveux naturels, vous voulez apprendre la véritable technique pour entretenir vos cheveux naturels. Vous voulez voir l'évolution de vos cheveux naturels. Vous voulez mettre fin au défrisage. Des études ont prouvé que le défrisage est aussi à l'origine des cancers que les femmes ont. Vous voyez? Donc, si vous voulez apprendre la véritable technique, développer vos cheveux naturels, dites-le moi dans les commentaires. On va voir comment s'organiser. Peut-être commencer par une conférence et peut-être aller vers des petites formations ou des séances de coaching. C'est hyper important. Donc, j'ai besoin de vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas. On se dit à la prochaine. Merci.